présence de mes ennemis. J'élève Alléluia, plus fort que l'incertitude. J'élève Alléluia, mon âme est une mélodie. J'élève Alléluia, les cieux luttent en ma faveur. Je chanterai en plein cœur de la tempête, entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. J'élève Alléluia, mon être entier le chantera. J'élève Alléluia, les ténèbres trembleront. J'élève Alléluia, quand je marcherai dans l'inconnu. J'élève Alléluia, toutes peurs seront vaincues. Je chanterai en plein cœur de la tempête, entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît, la mort est vaincue, le roi est vivant. Alléluia, le roi est vivant. Seigneur, tu es vivant au siècle des siècles. Et nous voulons encore le redire ce matin, Seigneur. Dire que tu es vivant, tu es ressuscité et que tu règnes, Seigneur. Tu règnes d'éternité en éternité. Chante le plus fort. 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 Chantons le plus fort. En présence de mes ennemis. Chantons le plus fort que l'incertitude. Chante le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante le plus fort. Laisse lutte en ma faveur. Chante le plus fort. En présence de mes ennemis. Chante le plus fort que l'incertitude. Chante le plus fort. Mon âme est une mélodie. Chante le plus fort. Chante le plus fort. Je chanterai en plein cœur de la tempête. Entends mes louanges résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, le roi est vivant. Le roi est vivant ce matin. Seigneur, nous croyons que tu es vivant et nous voulons dire que tu es grand, que tu es digne de louange, que tu brilles dans les ténèbres. Seigneur, tu es bon et tu es merveilleux. Merci Seigneur Jésus pour ta vie ce matin. Alléluia.
Filou en ligne et Shalom! Aujourd'hui, nous allons regarder un animal avec Skyler et aussi une histoire d'une histoire avec Jésus. C'est au sujet des bâtisseurs. Et oui, dans la Bible, il y avait des bâtisseurs qui étaient, il y en a un sage, pas un autre qui était pressé. Alors, t'es prêt? Moi, je le suis et Skyler aussi. Nous allons regarder un animal qui vit aussi au Canada, le castor. Regardons-le ensemble. Oh Dieu, Dieu, tu es grand. tu es vie et amour. Tu es vie et amour. Tu brilles dans les ténèbres. Tu restaures. Soyez les bienvenus au Carrefour des Nations à la maison. Je me réjouis d'être avec vous et avec toute l'équipe de la louange. Et ce matin, je crois que Dieu a un rendez-vous avec toi. Dieu a rendez-vous avec toi. Et j'aime ce verset dans l'évangile de Jean, le verset 30. Donc dans l'évangile de Jean, chapitre 20, le verset 30, qui dit ceci. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Verset 31. Mais ceux-ci, ceux qui ont été écrits par l'auteur de l'évangile de Jean, ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Ce matin, Jésus veut accomplir des signes dans ta vie. Une version anglophone de l'évangile de Jean va dire ceci. Ce sont des signes qui décrivent Dieu. Et ce matin, il y a des signes, il y a des miracles décrivant Dieu que Jésus veut accomplir dans ta vie. Ce matin, le Seigneur veut agir. Alors, nous voulons l'inviter à prendre toute la place. Alors que nous allons louer Dieu avec Yamilet et toute l'équipe de louange, laisse Jésus venir dans ton foyer, à ta table, là où tu te trouves. Laisse-le agir parce qu'il veut se glorifier, afin que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, le Messie, et qu'en croyant, tu aies la vie en son nom. Alors ensemble, louons le Seigneur. Bon matin à tous. Moi et l'équipe de louange, nous sommes contents d'être avec vous ce matin. Alors, là où vous êtes, prenez place et juste louez l'Éternel ce matin. Oh, 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 oh.
briller sur toi, ton soleil, Seigneur. Amen. Ta lumière chasse loin les ténèbres, Seigneur. Alléluia. Et ta parole éclaire mon sentier, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire que nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire descendre dans nos maisons, Seigneur. Descendre là où nous sommes, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire. Alléluia. Seigneur. Nous voulons voir ta gloire descendre au milieu de nous, Seigneur. Seigneur, reçois nos louanges ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Alléluia.
louange, Seigneur. Tu es digne de notre adoration, Seigneur. Toi seul es digne, Seigneur. À toi la gloire.
présence. Merci Jésus pour ta présence. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es tellement bon, Papa. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci Jésus. Car tu es là, Seigneur, et tu nous prends dans tes bras, Seigneur. Tu nous entoures de ta présence, Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Oh Seigneur, tu es Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint.
consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Il est Seigneur couronné dans ta situation ce matin. commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, Il est sauveur vivant ce matin. maître souverain, consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la Il est paix, la paix ce Dieu matin. créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Ce matin, je déclare que Jésus, alléluia, il est ton prince de paix. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouves ce matin, il est ton prince de paix. Il est ton consolateur. Il est digne de confiance ce matin. Il te dit ce matin, je suis digne de confiance. Tu peux lui faire confiance. Il est l'étoile du matin, le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga ce matin. Déclare-le dans ton salon, déclare-le sur tes situations. Déclare qui est Jésus à ton ennemi ce matin. Alléluia, il est ton sauveur. Il est le maître souverain. Il est sauveur et serviteur. Alléluia, il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu dans ta vie ce matin. Alléluia, Seigneur. Seigneur, lève-toi pour une situation ce matin. Alors qu'on t'adore, alors qu'on t'élève, alors qu'on te glorifie ce matin, alors qu'on danse devant toi. Lève-toi, Seigneur. Alléluia, manifeste-toi. Manifeste-toi dans les maisons ce matin. Manifeste-toi, Jésus. Alléluia. Jésus. Alléluia. Qui est semblable À toi, ô Dieu, qui est semblable. Jésus, ton précieux nom, Il est digne d'hommage. est digne d'hommage.
Comme ce chant le disait, Jésus est le consolateur. Il est l'Éternel qui te console. Il est celui qui t'apporte réconfort dans tous les domaines de ta vie. Il est en mesure d'intervenir. Il est en mesure de renverser les obstacles qui te freinent, qui te retiennent, qui te lient, qui t'emprisonnent, qui t'affaiblissent. Tout au long des Écritures, on voit combien Jésus agit, combien Dieu n'est limité par aucune circonstance. Alléluia. Alors que tu nous écoutes, alors que nous sommes actuellement en ligne, je déclare dans le nom de Jésus consolation dans ta vie. Consolation et réconfort dans tes pensées. Réconfort et consolation dans ton corps. Que toute douleur maintenant quitte ton corps. Que tout accablement maintenant quitte ton corps, quitte tes pensées. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, je t'invite à saisir ce que Dieu a pour toi. S'il y a un défi que tu vis actuellement, tu le déposes aux pieds de Jésus. Tu les confies entre ses mains parce qu'il est digne de confiance. Il est l'Éternel qui te console. Amen. Je me réjouis du temps que nous avons ensemble et je veux être bref ce matin afin de laisser la parole à Pasteur Marjorie qui apportera la pensée que Dieu a déposée sur son cœur. Et avant tout, je voudrais remercier l'équipe de louange, l'équipe technique qui, en fait, l'équipe technique actuellement, c'est notre frère Jean-Claude. Je veux vous remercier. Merci. Merci pour votre cœur. Merci pour votre consécration. Et ce matin, nous voulons aussi dire merci à tous ceux et celles qui sont engagés dans la grande famille du Carrefour des Nations. Et je vous remercie pour votre fidélité, pour votre soutien dans la prière, votre soutien financier, afin que nous puissions être une bénédiction pour nos frères et sœurs, mais aussi une bénédiction pour la ville de Québec. Ce matin, je tiens aussi à vous remercier et à vous rappeler que vous pouvez continuer à nous soutenir via PayPal, via vos institutions financières ou par chèque au nom du Carrefour des Nations. Je veux aussi prendre quelques instants pour vous rappeler que mardi prochain ainsi que mercredi prochain, nous avons toujours nos rendez-vous par Zoom, que ce soit pour l'intercession ou l'étude biblique. Et aussi les vendredis, suivez la page Facebook de la jeunesse, Jeunes et Puissants, afin que vous puissiez connaître les rencontres et les différentes activités qu'ils ont planifiées. Je voudrais aussi vous rappeler que dimanche, le 6 septembre, à 14h, nous aurons notre pique-nique du Carrefour des Nations à la base plein air de Sainte-Foy. Donc, vous êtes tous et toutes attendus à la base plein air de Sainte-Foy à 14h le dimanche 6 septembre. Alors, vous êtes les bienvenus. Mais je voudrais aussi vous indiquer que le dimanche 6 septembre, nous allons changer l'horaire de nos cultes. Nous allons commencer à 9h du matin et il y aura 2 cultes, 2 célébrations, une à 9h et une autre à 11h30 en ligne. Alors soyez des nôtres, soyez fortifiés et bénis. Maintenant, je ne veux pas être plus long, je vais laisser toute la place à Pasteur Marjorie. Sois la bienvenue et prends toute ta liberté. Alléluia. Que mon épouse soit bénie. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Ce matin, alors qu'on était en train de prendre le temps de louange,
On sentait vraiment la présence du Seigneur. Je prie et j'espère que dans vos salons, dans votre maison, peu importe où vous vous situez, que vraiment vous avez pu goûter à la présence de Dieu, que vous avez pu lui rendre un culte agréable ce matin. Alors, je vais juste prendre le temps de remercier le Seigneur pour sa parole, puis prier que ça produise le fruit, que ça fasse un effet dans vos cœurs ce matin. Alléluia. Seigneur, on veut te bénir et je veux glorifier ton nom parce que tu es bon et fidèle. Tu es tellement bon, Seigneur. Et tu veux, Seigneur, qu'on te donne tous nos cœurs, tout notre être entier. Tu veux une louange, Seigneur, qui reflète ton caractère, qui reflète qui tu es. Tu mérites toute la gloire. Et ce matin, je prie qu'alors que je vais partager cette exhortation, cette pensée, je prie ce matin que ça touche ton peuple, que tes enfants puissent recevoir tout ce que tu as en réserve pour eux. Seigneur, je prie, Seigneur, que cette parole fasse effet dans les cœurs, qu'elle aide quelqu'un ce matin à se remettre en chemin avec toi, à reprendre sa marche et à continuer avec toi. Que celui qui a besoin d'être relevé soit relevé, fortifié, Seigneur, afin de marcher et de te glorifier au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce matin, j'aimerais partager à propos du livre de Néhémie. Et il y a quelque temps que le Seigneur a mis ce passage sur mon cœur. Et alors que je prenais un temps avec des amis, j'entendais qu'ils avaient eu le même message, ou le même livre dans leur message. Je me disais, Seigneur, je vais pas répéter, je vais pas encore parler de Néhémie. Mais mon message est tout autre. Pendant un bon bout de temps, j'ai résisté et jusqu'à, je pense, hier ou ce matin, très tôt, le Seigneur m'a dit, c'est de ça que tu vas parler. Et je crois qu'on a besoin de savoir qu'il y a des saisons dans nos vies. Et les meilleures saisons dans la vie, c'est les saisons où est-ce que c'est Dieu qui nous prend et qui nous place dans cette saison. Et ce matin, je vais parler de reconstruire, de rebâtir, de se reconsacrer au Seigneur. Et je crois que même dans le temps de louange, on a senti cette reconsécration des cœurs au Seigneur. Et alors que je réfléchissais, le thème de tout le mois d'août a été ensemble. Et ce matin, ce que je voudrais vous proposer, c'est ensemble rebâtissons la porte des brebis. Ensemble, rebâtissons la porte des brebis. Et lorsqu'on regarde le livre de Néhémie, on voit que Néhémie juste pour donner un contexte général du livre de Néhémie, c'est que le livre de Néhémie et Esdras parlent d'un contexte particulier où le peuple est en déportation et que la ville de Jérusalem est complètement ravagée, détruite. Les murailles sont brisées, les portes sont brisées et le temple a besoin d'être reconstruit. Et Néhémie, qui est échanson du roi Artaxerxès, va demander à son frère et les personnes qui reviennent d'un voyage à Jérusalem comment ça va. Et ils vont faire état des lieux. Ils vont commencer à lui dire, ça va pas, c'est la dévastation, ça va vraiment pas. Et Néhémie s'assoit. Les premiers versets nous disent que Néhémie s'assoit, il pleure. Et souvent, on a peur d'emmener nos émotions à Dieu. Mais Néhémie ne s'est pas gêné. Il ne s'est pas senti inconfortable de s'asseoir et de pleurer sur la situation. Il s'est assis, il a pleuré. Ensuite, on voit que Néhémie commence à prier. Il commence à prier Dieu en disant, tu es un Dieu qui fait justice à ceux qui sont justes devant toi. Tu les rétablis. Quand le juste vient devant toi, tu lui donnes faveur. Et plus tard, dans les versets qui vont suivre, Néhémie va parler du fait que même si le juste a péché, même quand on a fait quelque chose de mal, le Seigneur a les bras ouverts et il nous accueille quand même. Et il restaure celui qui revient à lui. Donc que tu sois juste ce matin, que tu crois que ta vie va bien, ou que ce matin tu te sens dévasté
pas bien, maladroite, que tu as fait des erreurs, dans les deux cas, le Seigneur est là pour toi. Si tu reviens à lui, si tu viens à lui en tant que Seigneur, je regarde dans mon cœur, je me sens en droiture, je me sens bien. Et Seigneur, je regarde dans mon cœur, je sonde mes reins, ça va pas. Le Seigneur est là pour toi. Peu importe la situation, ce n'est pas un Dieu qui pointe du doigt, mais c'est un Dieu qui dit, si tu as fait quelque chose, reviens à moi. Il va le dire à Israël plusieurs fois, revenez à moi et plaidons. Si vous avez péché, je vais vous laver, je vais vous purifier. C'est lui qui fait la chose. Nous, on n'a qu'à revenir à lui et demander pardon. Et c'est ce qui prend place dans le livre de Néhémie, où est-ce que Néhémie va prier dans les premiers versets parce qu'il connaît son Dieu. Il sait que ce Dieu peut rétablir complètement. Et à la suite de ça, on voit que Néhémie fait des démarches très claires. Et c'est pas de ça que je veux parler ce matin. Il a une stratégie qui se met en place. Il va de nuit visiter les lieux. Il regarde les portes. Il a une stratégie. Il se lève sans rien dire à personne. Il y va en secret. Il regarde avant. Moi, en tant que guerrière, j'aime les stratégies et j'ai aimé ces stratégies de lui qui se lève, qui dit rien à personne. Il garde ça dans son cœur. Il regarde les lieux avant de parler au peuple. Et c'est venu me chercher et je crois que je vais bâtir quelque chose autour de Néhémie par rapport à ça. Pour les guerriers, vous pouvez m'attendre, je vais venir avec ça pour vous. Mais ce matin, ce que j'aimerais dire, c'est que Néhémie s'est mis en chemin. Il est allé voir le peuple pour leur dire, voici, je viens vers vous et je vous propose quelque chose, c'est qu'on puisse rebâtir ensemble, qu'on puisse rebâtir la muraille, le temple, les portes, qu'on puisse rebâtir ensemble. Et au verset 1, au niveau de Néhémie chapitre 3, verset 1, c'est de la première porte qui a été rebâtie. C'est de ça dont je veux vous parler ce matin. C'est la porte des brebis. Et ça m'a interpellé fortement. Néhémie 3, verset 1, ça dit... Eliashib, le souverain sacrificateur, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et ils bâtirent la porte des brebis. Ils la consacrèrent et en posèrent les bâtons. Ils la consacrèrent depuis la tour de Méa jusqu'à la tour de Ananéel. Donc, dans Néhémie, on voit quelque chose de particulier qui prend place. Alors que je vais parler de ça, je vous demande de me suivre parce qu'on va naviguer un peu, ok? Donc, dans Néhémie, on voit que quand on regarde du chapitre 1 jusqu'au chapitre 13, au chapitre 3 en tout cas, on voit qu'il y a une structure, il y a un plan qui est en place. Et la première porte qui est rebâtie, c'est la porte des brebis. Je ne sais pas si vous savez, il y a quelqu'un qui parle des brebis dans la Bible, qui parle des portes, qui parle de la bergerie, qui parle de l'enclos, qui parle des pâturages. Et Or, le psaume 23, on va parler que Jésus, dans Jean 10, il va parler des brebis. Il va parler de la porte des brebis. Il va parler que c'est lui le bon berger. Mais une chose qui prend place de façon particulière, c'est que c'est la communauté. C'est la communauté qui rebâtit ensemble. Ce n'est pas Néhémie qui se lève tout seul, qui prend sa pioche, qui prend son épée. Je pense que Pasteur Christophe avait prêché là-dessus que Néhémie avait une pelle et une épée. Il avait une arme et une épée en même temps parce qu'il y avait le combat spirituel qui était là, le combat. Et il y avait aussi le fait de rebâtir. Il n'était pas tout seul. Il y a tout le peuple qui a pris place. Et souvent, j'aime faire le lien entre Néhémie et le Nouveau Testament, où on voit que les ministères dont équipent les saints en vue de l'œuvre du ministère. Et Néhémie vient, il équipe les gens et ils se mettent à rebâtir tout le monde ensemble. Et j'aime cette image. Donc, ce n'est pas l'affaire d'un homme ou d'un groupe en particulier, c'est l'affaire de la communauté. Tout le monde se tourne vers Dieu ensemble. Alléluia. Dans Néhémie 2, verset 17 à 18, ça dit, « Je dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. »
et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, levons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et Néhémie s'est levé et le peuple a décidé, on va rebâtir ensemble. Il n'était pas seul, c'est pas un pion tout seul là, dans les échiquiers. Vous voyez souvent, il y a le pion qui se promène. Il n'était pas juste... tu sais, je suis un électron libre, je vais libérer tout le peuple et puis ils vont me suivre. Non, le peuple s'est assemblé, a dit ensemble, bâtissons. Et c'est ce que je veux nous proposer pour cette saison qui vient. Non seulement on va parler de rebâtir en tant que carrefour des nations, mais de rebâtir nos vies, là où il y a eu des brisures, des blessures, là où le berger n'a plus sa place, de rebâtir la porte du berger dans nos cœurs, mais aussi rebâtir la porte du berger dans notre communauté aussi. Donc de prendre soin les uns des autres, mais de prendre soin aussi de notre cœur. Et je pense que Jésus nous interpelle ce matin à ça, à rebâtir ce qui a été brisé, craquelé, là où la confiance manque, là où on sent qu'on peut plus faire confiance à Jésus parce que dans la saison qui vient de passer, on s'est senti seul. Mais vous savez, non seulement vous vous êtes senti seul, mais même en groupe, avec plein de gens, des fois on se sent seul. On se sent seul même quand parfois on est en couple. Donc la solitude que tu as sentie cette saison, le Seigneur est en train de te dire, je veux venir combler, je veux venir être la porte. Celui qui entre par moi, il ne sera pas laissé tout seul. Il pourra rentrer et ressortir comme il veut. Dans la porte des brebis, c'est la seule qu'on voit que Néhémie reconsacre, mais il n'y a pas de verrou, pas de bâton, il n'y a pas de cadenas. Toutes les autres portes ont été réglées, sécurisées. On met des bâtons, on met des verrous. La porte des poissons, la même chose, sauf la porte des brebis. Dans la porte des brebis, il y a la sécurité. Tu peux rentrer et sortir comme tu veux. Jésus ne va pas te mettre des liens durs, un joug difficile à soutenir. Son joug est doux et léger. Il ne te retient pas, il te laisse le libre choix. Dans la porte des brebis, tu es juste consacré à lui et ta relation avec lui est solide et tu n'as plus peur. Pasteur Bruno aime dire ceci, on n'a pas hâte de fuir. Yes. Et dans la porte des brebis, tu n'as pas hâte de fuir. Tu veux sortir, tu peux sortir, mais tu peux revenir. Tu peux t'abreuver. Tu es en sécurité. Et j'aime ce passage, ça m'a vraiment interpellée. La porte des brebis a été reconsacrée. Les bâtons ont été mis, mais pas de verrou. Pas de cadenas, on met des chaînes. Non, on ne t'enchaîne pas dans la porte des brebis. Tu es libre, c'est un pâturage. Tu vas, tu viens, tu es libre. Amen. Il y a la liberté dans la porte des brebis. Alléluia. Et ce matin, je veux nous interpeller aussi à marcher, non seulement à restaurer la porte des brebis dans notre cœur, mais à marcher avec ceux qui veulent marcher avec nous. Et ça, c'est pour le carrefour des nations, mais c'est aussi pour nos vies. Les gens qui ne veulent pas marcher avec toi, pourquoi tu insistes pour qu'ils marchent avec toi? Pourquoi tu insistes pour garder quelqu'un qui veut s'en aller de ta vie? Laisse-le aller. Arrête de te contraindre. Et Jésus lui-même va donner l'exemple de ça. Néhémie 2, versets 19 à 20. On a quelqu'un qui se lève, qui se met à se moquer. Et souvent, on a des appels dans nos vies, on a des choses que Dieu a mis dans nos vies. Et des gens se lèvent et commencent à pointer du doigt, à dire, es-tu sûr que c'est la bonne saison pour toi? Et puis, ils vont te donner des conseils. En tout cas, moi, je ferais ci, je ferais ça. En tout cas, tu es sûr que tu ne vas pas manquer d'argent? Ils t'emmènent leur propre peur. Excusez-moi. Ils t'emmènent leur propre peur, leur propre insécurité. On n'est plus dans la porte des brebis quand on va dans la peur. Parce que la porte des brebis, il n'y a pas de contrainte. Tu es libre de choisir. Et lorsque le Seigneur nous interpelle à commencer à marcher, à bâtir ensemble, tu ne peux pas bâtir avec quelqu'un qui ne veut pas bâtir avec toi.
Tu ne peux pas bâtir avec quelqu'un qui ne croit pas en l'appel que tu as sur ta vie. Et Néhémie 2, versets 19 à 20, Sanballat et le Horonite et Tobidja, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alors qu'ils vont bâtir ensemble, alors qu'ils vont se lever, ils n'auront ni part ni droit. Sanballat, c'est eux qui se sont eux-mêmes retirés de ça. C'est pas Néhémie n'est pas venu en lui disant, ben toi j'aime pas ta face, non. Non, c'est eux qui se sont mis à se moquer, à dire qu'ils se rebellent alors qu'ils ont des lettres en main. Néhémie a fait sa job, il a été voir son roi, il a demandé des lettres de recommandation et il sort de chez lui en échanson et il arrive dans Jérusalem en gouverneur, s'il vous plaît. Donc, Dieu change sa position pour qu'il accomplisse une œuvre avec le peuple et tu as quelqu'un qui se lève pour dire... Pour qui tu te prends maintenant, t'es gouverneur, Néhémie? Non, je pense pas. Je pense que tu es en train de te rébeller, tu es en train de dire au roi que tu prends sa place. Mais non, Néhémie n'a aucune intention de la sorte. Et puis, on va voir dans Jean 7, alors qu'on étudiait le livre de Jean, je fais la promotion, études bibliques, alors qu'on étudiait le livre de Jean, dans Jean 7, au verset 2 à 5, on voit que Jésus a fait les mêmes choix que Néhémie. Jésus a décidé qu'il ne marcherait pas avec ses frères pour aller à la fête, alors que ses frères ne croyaient pas en sa mission, ne croyaient pas en lui. Alors que ses frères ont voulu le pousser dans le temps pour être arrêté et mis à mort avant le temps, il a décidé de ne pas marcher avec eux. Et je vais vous lire ça dans Jean 7, versets 2 à 5. Ça dit... Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Le texte le dit, et le texte montre ici que ses frères sont en train de dire, tu désires paraître, tu veux faire le frais. Vas-y à la fête, fais des miracles au grand jour afin qu'on puisse te voir. Et Jésus va faire cette réponse à ses frères, il va dire au verset 8, montez-vous à cette fête. Moi, je n'y monte point, parce que mon temps n'est pas encore accompli. Après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais en secret. Il allait au même endroit qu'eux, mais vu qu'ils n'étaient pas d'un même cœur et que ses frères ne croyaient pas en lui, il y est monté en secret, il a laissé ses frères aller, puis ensuite il a marché. Souvent, on a oublié que Jésus nous demande d'être prudents, d'être rusés et d'être sages, d'être comme des colombes. Et souvent, on vient puis on dit tous nos plans et il y a des gens qui n'ont pas le cœur avec nous. Et on doit savoir s'arrêter puis dire, c'est pas parce que c'est un chrétien comme moi qui veut marcher avec moi, je vais le laisser aller et je vais faire le chemin que Dieu m'a montré de faire. C'est important d'être sage, d'être rusé, d'être comme des colombes, de comprendre les choses d'en haut et de fonctionner dans ce que Dieu nous montre. Et parfois, on veut faire participer des gens dans nos projets. Ils n'en ont rien à faire de nous. C'est vrai, avance. Et puis, on va avancer ensemble, Carrefour des Nations. Et puis, toi qui as un projet sur le cœur, avance, ne te laisse pas arrêter par des gens qui ne croient pas dans ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Si des gens ne veulent pas marcher avec toi,
pourquoi tu insistes? Amos 3, verset 3 va dire, et dernièrement, Pasteur Bruno l'a dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? C'est important. Je pense que ça concerne, oui, tout le carrefour des nations, mais dans nos vies, on a des détails de nos vies, des situations, des trésors qu'on porte, des promesses que Dieu nous a dit. Certaines personnes ne les entendent pas. Et même si tu leur demandes de prier pour toi, vu qu'ils n'y croient pas, leur prière n'aura pas d'effet. Et je me souviens alors qu'on priait pour quelqu'un qui voulait des enfants, qui avait de la misère à tomber enceinte. Je me souviens, un dimanche matin, on avait prié avec cette personne. On sentait la conviction du Seigneur qu'elle allait avoir un enfant. Et puis moi, je lui ai dit, quand ça concerne vraiment une conviction claire, je le dis, sinon je me tais. Et j'ai vraiment prié, j'ai senti que Dieu parlait. On a prié pour ses entrailles. Et cette personne n'est pas au carrefour des nations. Et puis, la personne est partie, et puis elle a changé de ville et tout. Et puis, mais peu de temps après, on rencontre des amis à cette personne qui disent, ben là, il y a plein de promesses. C'est des gens qui prient pour la personne. On reçoit plein de promesses, il y a plein de promesses. Il n'y a rien qui se passe. En tout cas, moi, j'y crois pas. Je dis, mais pourquoi tu lui dis les paroles que tu reçois? Garde-les pour toi. Si tu n'y crois pas, ne donne pas de prophétie quand tu ne crois pas dans ce que tu dis. Déjà, ton cœur n'est pas avec. C'est comme la parole de Dieu qui dit, quand tu manges avec quelqu'un qui a le cœur contre toi, tu finis de manger, après, son cœur n'est pas avec toi. C'est un peu la même chose. On ne peut pas donner des paroles auxquelles on ne croit pas. Vaut mieux aller prier, chercher Dieu avant d'avoir... Et ayant une bonne conviction et mettons notre cœur dans ce qu'on dit, parce que sinon on a un double cœur. Et cette personne-là aujourd'hui, elle a eu son bébé, comme Dieu l'avait dit. Et c'est pour ça que j'aime Jésus. Tout ce qu'il dit, il le fait. Les promesses qu'il dit sont oui et amen. Et cette personne a eu son bébé comme Dieu l'avait dit. Donc la personne qui n'y croyait pas, qui disait, en tout cas, ça fait des années qu'on lui dit puis ça n'arrive pas. Ben c'est pas ta situation. Tu sais même pas ce qu'elle vit. Lâche-la. Sérieux, c'est pas ta vie, c'est pas toi qui vas porter le bébé. Lâche-la, tais-toi. Et souvent, on a des opinions sur des choses qui ne nous concernent pas. Je vous parle à vous, même les femmes du carrefour des nations. Si vous avez tendance à parler sur des trucs qui ne vous regardent pas, taisez-vous si vous n'avez pas une parole qui amène approbation de Dieu. La parole de Dieu nous dit quoi? Que tout ce qui sort de notre bouche soit édifiant et l'approbation. Donc, à ce niveau-là, lorsque on a quelqu'un, on a des gens autour de nous qui ne sont pas avec nous, on n'est pas obligé de marcher avec eux, tout comme Jésus n'est pas allé à la fête avec ses frères. Pour moi, ça a été une bonne leçon, ce passage dans Jean, parce que moi, j'ai tendance à pleurer devant Dieu des jours pour dire, Seigneur, rédemption et tout, réconcilie-nous, fais quelque chose. Et puis, il y a des gens que Dieu, il a juste décidé que la saison est finie, il faut que tu passes à d'autres choses. Et souvent, sur notre route comme ça, on a des gens pour une saison dans nos vies qui produisent un fruit, un bon fruit dans nos vies. Et si on persiste à les garder dans nos vies, le fruit qu'ils ont produit dans nos vies peut commencer à pourrir. Parce qu'eux-mêmes vont activer une amertume, d'autres choses qui n'auraient pas dû prendre place. Donc, c'est de discerner. Là, je parlais des saisons, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, Jésus va dire dans Jean 10, alors que là, on parle de rétablir la porte des brebis dans nos vies. Toujours, la porte des brebis, ça passe aussi par là de faire l'opération dans nos vies, dans nos cœurs. Je parle des gens, mais je parle aussi des choses qu'on laisse traîner. Dernièrement, on avait des invités à notre église qui parlaient des petits renards. Mais individuellement, des fois, on a des renards dans nos cœurs, des heures qu'on perd parfois, que Dieu veut investir dans nos vies. Puis nous, des fois, on perd du temps, on perd notre vision en route parce qu'on a des petits renards qui rentrent, puis on ne le voit pas. Donc, ces renards-là, ils ne veulent pas marcher avec toi, laisse-les aller. Laisse-les
quitter ta vie, mets-les dehors. Ok, plus tard, on va voir que Néhémie a non seulement reconstruit, il a rebâti, mais il a rebâti dans le temple. Il a fait l'extérieur, c'est tout joli, puis ensuite il est rentré dans le temple, il a mis de l'ordre. Et c'est là que des fois, on ne fait pas juste rebâtir la porte des brebis à l'extérieur pour que tout le monde voit qu'on a une relation avec Jésus, qu'on est à l'église. Au lieu de s'asseoir au dernier rangé, on s'avance, on est plus en avant, on danse un peu plus, mais à l'intérieur, il y a des choses encore que Dieu veut déraciner. On n'a jamais fini avec lui. Donc, il déracine, il enlève les fausses conceptions de nos vies, les choses qui ne sont pas là pour rester. Et alors que c'est ça, Jésus va dire, il est la porte des brebis, dans Jean 10, verset 9. Et ensuite, au verset 13, il va dire quoi? Que c'est lui le bon berger. Il est le berger et il est la porte. Donc, tu rentres par Jésus, tu es en sécurité, mais en plus, c'est lui le berger qui vient gérer qu'est-ce que tu as dans le cœur, qui fait mal, que tu veux enlever. Donc, tu as un berger qui est doux, qui a une double, même triple fonction dans ta vie. Il est à la porte, il est la porte, il est le berger et il te paie en plus. Donc, tu as tout pour toi pour laisser Jésus venir faire du travail dans ton cœur et dans ta vie et te restaurer là où tu dois être ce matin. Et c'est la seule porte que Néhémie, avec les anciens, Eliashib et tout ça, qui vont prendre et qui vont consacrer à Dieu. Et c'est vraiment important de le retenir. Il va consacrer cette porte-là. Et je pense que Jésus veut qu'on se reconsacre à lui en tant que berger. Il veut qu'on se reconsacre à lui, qu'on rentre à nouveau par la porte du salut. Il se tient à notre cœur, à la porte de notre cœur, il frappe. Mais après ça, il est la porte qui fait rentrer le Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Puis ensuite, il est celui qui vient et qui transforme nos vies, comme le berger dans nos cœurs. C'est tellement riche, c'est tellement bon. Il est bon, il est fidèle. Et donc ce matin, il veut qu'on se consacre, il veut qu'on referme les brèches, là où il y a des brèches, de mettre en ordre dans l'église, dans nos relations, dans nos vies, dans le domaine professionnel, dans tous les domaines de nos vies. Jésus veut mettre de l'ordre, il veut venir comme le bon berger dans nos vies. Et souvent, on va faire du ménage au printemps, mais je crois qu'on peut faire du ménage en automne aussi. J'aime l'automne pour ça, parce que je prépare l'hiver. Je veux que l'hiver soit paisible. Donc, je vais faire le ménage, je vais nettoyer les portes, je vais nettoyer les fenêtres, je vais nettoyer les planchers, les boîtes qui traînent, qui ont besoin d'être dépoussiérées. On a besoin d'aller dépoussiérer des choses dans nos vies pour l'hiver qui s'en vient. À l'automne, c'est une belle saison pour ça. C'est calme et on prend le temps avec le Seigneur puis on le laisse faire le ménage. Souvent, on dit, on va faire le ménage pour l'été, Moi, je pense que physiquement, on peut faire le ménage durant l'été, puis à l'automne, on fait le ménage spirituel. C'est mon avis, hein, en tout cas. Pour ceux qui veulent aller à la plage l'été, c'est bon de faire le ménage physiquement. Mais à l'automne, on gère ce qu'il y a dans le cœur pour que quand l'hiver arrive, c'est plus froid, c'est plus sec, ben on est bien avec Jésus, puis on peut vivre cette vie d'intimité-là avec lui-même dans les hivers de nos vies. Au chapitre 13 de Néhémie, et c'est là que je vais nous emmener pour terminer, on voit qu'il y a le rétablissement de la lecture biblique dans le temple. Ils vont lire la Bible et en lisant la Bible, ils vont voir que dans la Torah, ok, ils prennent le livre, les écrits de Moïse puis se mettent à le lire dans le temple. Et là, ils vont voir qu'il y a des étrangers dans la maison. Il y a des étrangers dans le peuple de Dieu. Et Néhémie, ça va le fâcher. Il va vouloir qu'on mette dehors les étrangers. Et c'est là, c'est ces passages-là que je veux qu'on lise pour terminer, parce que je crois vraiment qu'on est dans une saison où on doit retrousser nos manches pour rebâtir dans nos vies, dans nos cœurs, remettre la bonne perspective, se remettre en marche avec Dieu, puis vraiment entendre ce qu'il dit qu'on doit faire pour marcher ensemble. Donc, rétablissement de la lecture biblique dans Néhémie 13 au verset 1. Ensuite, en lisant la Bible, ils vont se rendre compte qu'il y a des Ammonites, il y a des
Moabites qui sont là et que Dieu avait dit qu'il ne devait pas y avoir d'Ammonites et de Moabites dans le peuple de Dieu. Et donc, ils ont donné leurs enfants à marier à des peuples étrangers. Et au verset 3 de Néhémie 13, on voit que, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsqu'on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Et c'est à partir de là, normalement, Dieu, il dit quoi? Il dit, recevez l'étranger, prenez soin de l'étranger, laissez de la nourriture pour l'étranger. Le peuple d'Israël devait prendre soin des étrangers. Il devait bien les traiter. Il ne devait pas maltraiter l'étranger. La parole de Dieu nous dit ça. Mais en même temps, il disait, ne vous mélangez pas en donnant vos enfants à des étrangers. Et là, on parle de peuples qui vivaient avec des faux dieux, qui vivaient avec toutes sortes de pratiques que Dieu n'encourageait pas. Et là, c'est vraiment dans ce contexte-là qu'on doit voir que le peuple de Dieu a été appelé à être un peuple saint. Et donc, ces peuples-là amenaient des faux dieux. Et quand le peuple d'Israël se mélangeait avec ces peuples-là, ils se mettaient à suivre des faux dieux. Et on va voir ça avec Akab, qui va prendre une femme étrangère, qui va emmener Jézabel, qui va amener des mauvaises pratiques dans le temple de Dieu. Donc, c'est ça que Dieu veut gérer quand il dit au peuple d'Israël de ne pas se mettre avec des étrangers. Et ils se rendent compte de ça. Donc, le point 3, au verset 8, ça dit, Néhémie commence à mettre de l'ordre dans la maison de Dieu. Il a mis de l'ordre dans les maisons où est-ce qu'on dit, il faut sortir les étrangers dans les vies. Maintenant, on vient et on se rend compte que dans la maison de Dieu, il y a des pratiques qui ne sont pas correctes. On dit qu'au verset 8, il y a comme la chambre où est-ce qu'il y a les offrandes, les ustensiles, il y a ce qu'on devait donner aux Lévites, il y avait de l'huile, il y avait le vin nouveau, il y avait la dîme du blé. Dans cette pièce-là, il y avait le prélèvement pour les sacrificateurs. Qu'est-ce qu'il a fait, le souverain sacrificateur? Il a pris cette pièce, il l'a donnée à un de ses parents pour habiter. Il a mis quelqu'un à habiter dans la pièce où est-ce qu'il y avait les dîmes, les offrandes, les ustensiles où personne ne devait toucher. Cette personne-là vivait, dormait là. Et Néhémie va voir ça, il va mettre de l'ordre dedans, il va dire, j'éprouvais un vif déplaisir. Et je jetai hors de la chambre tous les objets de Tobidja. Tobidja, c'est lui le parent du souverain sacrificateur qui s'est retrouvé à vivre dans la pièce où il y a les ustensiles. Ce sont des choses qui sont sacrées, mises à part. Et lui, il va vivre là et Néhémie va le mettre dehors. N'est-ce pas? Des fois, on lit ça, on se dit, oh, pauvre le monsieur, peut-être qu'il avait nulle part où aller. Les gens, ils vivaient où? Ils avaient des lieux où habiter. Et cet homme-là s'est ramassé dans la chambre où est-ce que tous les objets précieux, la dîme, tout, il vivait là, il dormait là. Et donc, Néhémie l'a enlevé de là. Il dit, j'ordonnais qu'on purifiât les chambres et j'y remplaçais les ustensiles de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. J'appris aussi que les portions des Lévites n'avaient pas été livrées et que les Lévites et les chantres chargés du service s'étaient enfuis chacun dans un territoire. Même les gens qui faisaient la louange, qui chantaient 24/24, étaient partis du temple. Il n'y avait plus de louange. Ils sont partis, ils ont fui. Je fis des reprimandes aux magistrats et je dis, pourquoi la maison de Dieu a-t-elle été abandonnée? Et je rassemblai les Lévites et les chantres et je les remis à leur poste. Il a eu un rôle de repositionner les gens à leur poste. Et au carrefour des nations ce matin et dans nos vies, on a besoin de sortir ce qui ne va pas, de sortir de nos cœurs les amertumes, les choses, les non-pardons et de vraiment recentrer nos vies sur Christ et le replacer à sa place, se reconsacrer à Dieu dans nos vies. Ensuite, il confia la surveillance des magasins, il a remis de l'ordre dans tout ça et
il a comme ramené de l'ordre dans la maison de Dieu. Et il y a un rétablissement de l'honneur à Dieu qui a été fait par Néhémie. Au-delà du fait qu'il a fait reconstruire la ville, il a reconstruit, rétabli et ramené l'honneur dans la maison de Dieu. Et ce matin, non seulement Néhémie a rebâti la ville, les temples, les murailles, mais aussi il s'est inquiété, il s'est intéressé à ce qui se passait à l'intérieur. Et donc Jésus n'est pas impressionné juste à ce qui se passe à l'extérieur de nos vies. Si on fait juste le parallèle, Jésus, quand il vient, il veut une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Il est intéressé aussi à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous savez qu'on peut vivre dans la maison de Dieu, qu'on peut venir tous les dimanches, qu'on peut être chez nous à écouter plein de vidéos, mais qu'à l'intérieur, on laisse pas ça nous transformer. On peut voir les miracles devant nous, on peut voir des choses arriver, mais nous n'êtes jamais infusé, transformé, touché par ce qui se passe et être à l'œuvre à toucher à tout, à faire des choses, mais à ne pas être transformé. Ça prend d'être volontaire, ça prend d'être intentionnel pour laisser Dieu nous transformer à l'intérieur. Donc, prends le temps ce matin, alors que tu m'écoutes en ligne, prends le temps de te sonder. Est-ce que tu as cessé de progresser? Ton intimité avec Dieu. Moi, j'ose demander aux gens comment ça va avec Jésus. Est-ce qu'il y a un passage cette semaine qui t'a touché? Surtout aux leaders, souvent, je vais poser la question, ça va bien avec Jésus? Est-ce qu'il y a un passage qui t'a touché cette semaine? Est-ce qu'il y a un verset qui t'a transpercé? Avec Pasteur Bruno, une des choses que je me plains souvent, c'est que s'il y a un truc qui l'a touché, je vais l'entendre des jours et des jours et des jours. Si c'est un verset, je vais l'entendre des jours et des jours et des jours, jusqu'à ce qu'il soit infusé comme ça, le transperce. Il dit, je veux que la parole passe au travers de moi. Si c'est un message, je vais l'entendre. Si c'est juste une louange, je vais l'entendre jour et nuit. Parce que lui, il a cette soif-là d'être transformé. Et je pense que dans nos vies, des fois, je me dis, Seigneur, je veux être comme lui. Parce que moi, je vais vite, hein. Tout ce que je fais vite. Genre, je lis mon texte, puis je le prie sur moi. Je suis comme, Seigneur, fais quelque chose. Lui, il va dans les mots, puis il cherche à vraiment... Je le vois des fois je me dis, c'est comme si tu as un os, puis il reste des trucs après l'os, puis tu gruges, puis il gruge chaque mot du verset. Puis moi, j'ai déjà fini. Puis là, je suis là, Seigneur, touche-moi. Mais lui, il pleure, juste un verset, ça, il pleure. Et je nous interpelle ce matin à être comme des enfants dans la présence de Dieu. S'il y a un verset qui t'a touché cette semaine, s'il y a un passage dans ça qui te touche, prends le temps ce matin et laisse ça te transpercer. Laisse ça te traverser. Laisse la parole te traverser. Arrête-toi, prends le temps de te sonder ce matin, pas juste à l'extérieur. Pas juste à l'extérieur, mais à l'intérieur aussi. Pour voir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je te consacre encore? Quel domaine de ma vie, qu'est-ce qu'il y a dans ma vie que je ne t'ai pas encore donné complètement? Il veut que tu lui consacres ta vie. Il veut que tu lui donnes ton service, que tu lui donnes ton cœur. Il veut te rétablir dans ton poste. Il rétablit les chantres, les lévites, il rétablit la maison de Dieu. Il veut te rétablir dans ton service ce matin. Qu'est-ce que tu as abandonné? Qu'est-ce que tu as lâché parce que c'était difficile, parce que tu as entendu des paroles méchantes? Qu'est-ce que tu as abandonné et que l'ennemi est venu t'accuser ce matin? Est-ce qu'il y a eu, comme Pasteur Christophe avait prêché, des sambalas dans ta vie qui se sont moqués de ce que tu portes? Est-ce qu'il y a eu ça? Relève-toi ce matin, le Seigneur veut que tu te reconsacres à lui, que tu te remettes en marche, que tu recommences à bâtir avec le peuple, que tu ne restes pas tout seul à bâtir. Si jamais dans ton cœur il y a quelque chose qui est trop dur pour que tu y fasses face tout seul, je crois que tout le monde a un ami ou une amie. La parole de Dieu dit,
Confessez-vous les uns aux autres et vous serez guéris. Il y a une guérison dans le fait d'avoir un ami, une amie à qui tu peux parler et que cette personne peut prier pour toi. Et ensuite, ça va dire la prière du juste est d'une grande efficacité. C'est dans un cadre particulier de confession. Je confesse et la personne ne me juge pas. Elle est en train de prier pour moi. Et dans ce sens-là, dans ce cadre-là, la prière est efficace parce qu'il y a le pardon qui vient et il y a la restauration des cœurs qui vient. Et ce matin, alors que j'ai emmené cette exhortation, je veux croire que ça t'a touché. Je veux croire que tu vas être rétabli dans un sens. Tu vas reprendre ta marche. Tu vas pas laisser des gens se moquer de ce que tu as en toi. Tu vas accepter la réprimande du Seigneur face au péché. Quand Néhémie est arrivé, il s'est mis en colère, il s'est fâché contre le péché dans le temple. Et il a amené restauration. Ce matin, Jésus, si tu crois en Jésus, si tu l'aimes, tu marches avec lui, il ne va jamais te laisser dans l'erreur. Il ne va jamais te dire que tu es correct dans un péché. Au contraire, il va te le montrer. Ton cœur va être repentant et il va te rétablir, te restaurer. C'est pas un doigt de jugement ce matin qu'il a sur toi, mais c'est une main de réconciliation. Il veut que tu reviennes à lui, que tu reviennes. Et c'est là qu'on voit qu'au début, alors que Néhémie parlait, il disait, celui qui a péché, Dieu va le rétablir. À la fin, il rétablit les gens dans leur position dans le temple. Et c'est vraiment, on doit retenir que Dieu veut nous rétablir. Il veut un rétablissement de l'honneur envers Dieu dans nos cœurs. Alléluia. Un honneur pour Dieu dans sa maison. Un honneur pour Dieu partout où l'on est. Là où on met notre pied, les gens doivent sentir cette révérence envers Dieu qui est comme un parfum qui sort de nos vies. Alléluia. Ce matin, je veux faire cet appel. Si ce matin, alors que je parlais de consécration, de se reconsacrer, à marcher, tu étais sur le point d'abandonner, de dire, moi, je ne sers plus, je veux plus rien faire, ou que la saison dans un service est finie, tu ne sais plus quoi faire. Ce matin, je veux te donner cette occasion de dire oui à Jésus. Oui pour gérer les choses dans nos cœurs. Oui, pour gérer ce que j'ai laissé prendre place, les renards, comme on disait tout à l'heure. Mais oui aussi pour me rétablir dans mon poste. Néhémie a rétabli les chants dans leur poste. Rétabli un lieu d'adoration dans ton cœur. Rétabli Jésus comme la porte dans ta vie ce matin. Seigneur Jésus, merci pour ce message. Merci parce que je le prends même pour moi-même de rétablir les choses dans leur ordre. Rétablir l'honneur à ton nom, l'honneur au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Dans mon cœur, dans nos cœurs, au carrefour des nations, que ton honneur soit, oh Seigneur, comme un étendard, Seigneur, dans ce lieu. Que ton amour soit comme un étendard. Que les principes que tu as mis dans ta parole soient comme un étendard. La sainteté a pris place dans Néhémie, dans tout le peuple, dans la maison de Dieu. Il a ramené la sainteté. Seigneur, ramène la sainteté dans nos cœurs. Ramène l'honneur dans nos cœurs. Ramène, Seigneur, cet engagement envers toi pour te servir ce matin. Ce matin, si c'est ton cas, fais comme moi. Juste prie, demande au Seigneur, Seigneur, ramène mon cœur au bon endroit. Ramène-moi dans le service que tu as mis sur mon cœur. Ramène-moi, Seigneur, dans un courage, Seigneur. Ramène-moi, Seigneur, dans ton temple. Au nom de Jésus. Alors qu'on va prendre ce chant, Yaminette va prendre ce chant. Je t'encourage à vraiment te donner, t'abandonner pleinement au Seigneur. Puis prends courage, laisse-le faire une œuvre dans ton cœur ce matin. Amen. Digne, éternellement tu es digne, glorieux Seigneur tu es digne, je me prosterne devant toi.
Alléluia, ce matin. Au début de la réunion et encore maintenant, on a mentionné que Jésus est digne. La Bible mentionne que Jésus est digne de confiance. La Bible mentionne que Jésus est celui qui nous rend libres, qui maintient la liberté dans nos vies. Ce matin, je voudrais qu'on termine et que tu retiennes pour ta journée, pour ta semaine, pour ton mois, pour ton année, que Jésus est celui qui renvoie libre, qu'il est celui qui est digne. Jésus est celui qui accueille l'étranger, mais qui repousse de nos vies ce qui est étranger au royaume des cieux. Il repousse la peur, il chasse la frayeur, il chasse la maladie, il défait les liens, il détruit les mensonges et les œuvres de l'ennemi. Tout ce qui est étranger au royaume des cieux est détruit, mais il accueille l'étranger. Il nous accueille, nous qui étions étrangers au royaume des cieux, nous qui étions étrangers à Dieu, appelés à être ses enfants, il nous accueille. Et je vais terminer avec cette pensée tirée d'Exode chapitre 12 au verset 38. Alors que le peuple d'Israël quittait l'Égypte, il est mentionné un grand nombre d'étrangers montèrent aussi avec eux, ainsi que des brebis et des bœufs, un bétail très considérable. Un grand nombre d'étrangers montèrent aussi avec eux. Et le verset 49 va dire ceci, Dieu qui dit, il y aura une même loi pour celui qui est né dans le pays et pour l'étranger. Et ce matin, je veux te rappeler, simplement viens à Jésus, fais-lui confiance, tu ne seras jamais déçu. Alors aujourd'hui, nous terminons notre rencontre, le Carrefour des Nations en ligne, le Carrefour des Nations à la maison. Nous terminons cette célébration et applique la parole de Dieu dans ta vie. Laisse-la faire son œuvre. Et j'ai hâte qu'on puisse se revoir cette semaine et dimanche prochain. Que Dieu te bénisse et bonne semaine dans le nom de Jésus. Au revoir. Filou en ligne et Shalom! Aujourd'hui, nous allons regarder un animal avec Skyler et aussi une histoire d'une histoire avec Jésus. C'est au sujet des bâtisseurs. Et oui, dans la Bible, il y avait des bâtisseurs qui étaient... il y en a un sage, pas un autre qui était pressé. Alors, t'es prêt? Moi, je le suis et Skyler aussi. Nous allons regarder un animal qui vit aussi au Canada, le castor. Regardons-le ensemble. Bonjour, c'est Skyler. Je suis ici pour te parler des bâtisseurs du royaume animal, les castors. Ces mammifères sont les deuxièmes plus gros rongeurs au monde, connus pour être très occupés. Ils ont de longues dents utilisées pour couper du bois, plusieurs couches de fourrure adaptées à leur mode de vie semi-aquatique, et une queue épaisse utilisée comme hélice dans l'eau et comme aide pour se tenir debout et s'asseoir sur la terre. Ce sont aussi de puissants nageurs qui peuvent nager sous l'eau jusqu'à 15 minutes. On les trouve surtout en Amérique du Nord, mais aussi dans plusieurs pays autour du monde. Les castors sont considérés comme des ingénieurs de la nature en raison de leur talent à remodeler leur environnement. Ces travailleurs acharnés construisent des barrages dans les rivières ou les ruisseaux pour créer des étangs pouvant servir d'habitation. Ils commencent à travailler à la fin de l'été jusqu'à l'automne pour préparer leur maison pour l'hiver. Comment construisent-ils les barrages? Ils commencent par ramasser du bois sur les troncs d'arbres en utilisant leur queue pour les soutenir pendant qu'ils rongent avec leurs dents. Une fois que l'arbre est tombé, le castor le casse en petits morceaux plus faciles à transporter jusqu'à leur future maison. Ils déposent ensuite les branches dans la boue et continuent à les empiler jusqu'à ce que le barrage soit construit. Une fois que l'extérieur est terminé, les castors creusent dans leur hutte les quartiers d'habitation. Ils s'assurent également d'avoir assez de nourriture pour l'hiver. Ce n'est qu'une fois que tout est prêt que les castors ont fini leur travail. Es-tu comme le castor? Te prépares-tu pour ce qui s'en vient? Changes-tu ton environnement pour être en sécurité?
Le castor crée l'environnement dont il a besoin pour survivre en hiver. Bien que tu n'aies pas besoin de construire un barrage, il est possible de créer un environnement qui peut t'aider dans ta vie. Tu peux lire la Bible, choisir de bons amis et parler à tes parents. La Bible dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Quand les temps difficiles arrivent, Dieu est un refuge qui peut t'aider. Et si tu veux te préparer, comme le castor, souviens-toi simplement que Jésus est un rocher solide. Eh oui, le castor bâtit sa hutte. Oui, il bâtit. Puis on a appris aussi un verset qui dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. » Et oui, Dieu te connaît, ton papa dans le ciel te connaît. Et quand tu te confies, qu'est-ce que ça veut dire confier? Ça veut dire qu'on lui parle, on lui demande de l'aide. Et lui, bien, notre papa dans le ciel, il nous aime. Alors il répond, Jésus nous répond aussi. Ah, cela me rappelle l'histoire. C'est une histoire que Jésus a racontée dans ta Bible. Oui, une parabole au sujet de 2 bâtisseurs. Tu es prêt? On regarde la parabole de Jésus des 2 bâtisseurs. Pour nous aider à comprendre combien il est important d'écouter Dieu et de lui obéir, Jésus a raconté un jour l'histoire des 2 bâtisseurs. Il y avait un bon bâtisseur. Il cherchait un gros rocher sur lequel construire une maison. C'était un travail difficile, mais il voulait que la maison ait des fondations solides. L'autre bâtisseur n'a pas travaillé dur pour rendre sa maison solide. C'était plus facile de construire sur le sable. Il était pressé de terminer. Un gros orage est arrivé. Il pleuvait et pleuvait. L'eau est devenue de plus en plus profonde et s'est écrasée contre les maisons. L'eau s'est précipitée sur la maison construite sur le sable. Tout le sable fut emporté par les eaux et cette maison s'est effondrée. Mais les fortes pluies et l'eau qui se précipitait n'ont pas fait bouger la maison sur le rocher. Le bâtisseur savait que sa maison était en sécurité. Il avait utilisé de bons matériaux, travaillé fort et avait une bonne fondation. C'est une histoire que Jésus a racontée pour nous enseigner quelque chose d'important. Suivre Jésus, c'est comme avoir un rocher sûr en qui on peut avoir confiance. Jésus a dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Dans les moments difficiles, vous serez emportés. Si tu veux lire l'histoire originale, elle est dans ta Bible, dans le livre de Luc, chapitre 6. Bye bye! Oh, tu vois, un a construit sa maison sur le roc, quelque chose de solide, et l'autre a construit une maison sur du sable. As-tu déjà fait un château de sable sur la plage et quand l'eau arrive, le château s'écroule? Mais quand on construit sur le roc, et Jésus nous dit que c'est comme si quelqu'un fait quoi? Il vient à Jésus, il lit et obéit. Eh oui, Philou a appris à lire et à obéir. La parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Et toi aussi, tu peux le faire. Tu es prêt pour la mission? Philou, il l'est, lui. Ah, on le regarde ensemble. Voici ta mission. Avec tes parents,
tu vas t'asseoir, prendre un temps pendant une semaine. Tu vas être régulier et tu vas faire une routine de lire ta Bible. Ça peut être 15 minutes, 5 minutes, 10 minutes, mais tu vas lire ta Bible avec tes parents. Tu vas prier avec tes parents et ensuite, tu vas lire un verset, un chapitre ou une histoire de la Bible. Et après, tu vas poser des questions à tes parents de ce que tu comprends pas. Et ils vont te répondre ou trouver la réponse. Et ensemble, vous allez apprendre à connaître ce que Dieu dit dans sa parole, dans la Bible. Alors, bonne lecture! Eh oui, tu vas lire ta Bible avec tes parents. Oui, avec tes parents, parce que eux aussi ont besoin de lire leur Bible et nous allons être sur le roc lorsque nous obéissons à ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible. Alors, c'est simple. Pour bien lire ta Bible, la première chose que tu fais, tu la rouvres avec tes parents et tu pries. Tu demandes à Dieu de t'aider. Ensuite, tu n'es pas obligé de lire tout le chapitre ou toute l'histoire ou tout. Tu lis un petit bout. Mais tu le fais régulièrement, à tous les matins ou les soirs. Philou, il aime lire le matin. Moi, j'aime lire ma Bible le matin. Ensuite, bien, c'est sûr, tu le fais pour apprendre. Tu poses des questions à tes parents pour savoir les choses que tu ne comprends pas ou des mots qui sont trop durs à comprendre. Et tes parents vont t'aider. Et s'ils ne savent pas, ils vont refaire des recherches et ensemble, vous allez apprendre à connaître Dieu, à connaître Jésus, à connaître les ordonnances, les commandements. Qu'est-ce que Dieu nous encourage à faire à tous les jours? Ah, que c'est merveilleux! Et comme cela, comme dans l'histoire, quand il y a des temps plus difficiles qui arrivent, tu vas te souvenir des versets de la parole de Dieu qui vont t'aider. Comme l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et ensemble, vous allez être bâtis, tes parents et toi, sur le roc, sur la parole de Dieu. Ah, tu veux chanter avec Philou? Oui, un nouveau chant qui dit « En tout temps, oui, Dieu est fidèle. » Ici Philou en ligne qui te dit « Sois sur le roc et shalom! » Dans un monde si changeant, il y a des moments où nous sommes si seuls. Mais dans ce monde, Dieu est avec nous. Il est dans nos vies partout où nous allons. Et nous n'aurons pas peur, car Dieu est avec nous tout le temps. Nous resterons fermes et forts. Et voici notre chant. En tout temps, Dieu est fidèle. Oui, en tout, notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. Dieu avec nous en tout. Hey! Dans un monde si changeant, il y a des moments où nous sommes si seuls. Mais dans ce monde, Dieu est avec nous. Il est dans nos vies partout où nous allons. Et nous n'aurons pas peur, car Dieu est avec nous tout le temps. Nous resterons fermes et forts. Et voici notre chant. En tout temps, Dieu est fidèle. Oui, en tout, notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout ou bien à terre. En tout temps, Dieu est fidèle. Oui, en tout, notre Dieu est vrai. Il n'échoue pas, ne change jamais, étant debout
Bye.